Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons reçu bien avant Fanny Kamouini qui est la coordonnatrice d'un orphelinat qui nous a parlé comment elle a commencé dans la rue, très jeune, accusée enfant sorcière. Au rond-point Gaba, elle a vécu. Par la grâce de Dieu, elle est récupérée par ses parents, elle revient chez elle, elle termine ses études et est prise par une motivation et une mission, elle crée une fondation, une ONG, une ASBEL, l'orphelinat, pour récupérer les enfants de la rue, les orphelins. Elle a tracé son chemin, elle nous a dit venir en aide aux enfants abandonnés est un devoir patriotique. Elle est située dans la commune de Mongafula. Nous saluons tous ces orphelins. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ce numéro. Nous vous disons merci. Ce soir, nous venons avec un nouveau thème, avec un nouveau invité sur ce plateau de Genre et Volontariat. Permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Donc, vous êtes à Walungu, vous êtes à Makiso, vous êtes à Inkela, Bukongo, Inkela, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes partout dans le monde. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous pouvez suivre ce magazine sur nos plateformes sur Internet, notamment YouTube, notre page Facebook Sanfo Sanfoyen Katende, ou allez vous abonner sur notre chaîne YouTube Sanfoyen Katende TV. Vous suivez Genre et Volontariat ce mercredi sur Kin 24 Télévision à 20h et la rediffusion le vendredi à 13h30. Sans plus tarder, je salue mon invité de ce soir. Bonsoir Bijou Arija. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Arija, Bijou, vous êtes une femme professionnelle. Vous avez plusieurs casquettes. Mais ce soir, nous allons parler de cet entrepreneuriat socio-humanitaire que vous menez. Vous avez une ONG, Fobija, Asbel, spécialisée dans la prise en charge des personnes vulnérables, notamment liées aux questions des maladies rares et graves. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure, Fobija Asbel? Merci beaucoup. Premièrement, je vous remercie de m'avoir recevoir dans cette émission. Je suis Madame Bijou, comme vous l'avez dit, et la fondation Fobija est née en 2004. C'est par là que j'ai commencé cette fondation. Mais à l'époque, ce n'était pas encore Fobija. À l'époque, c'était Djerani Achaka Sirani Tuishina Amani. Ça, c'est en Swahili? Oui, c'est en Swahili. Ça veut dire? Ça veut dire mon voisin abandonne la colère, qu'on vive dans la paix. Okay. C'était dans la province du Maniema. Quand j'étais allée visiter ma grande sœur qui vivait là-bas, elle m'avait invitée. Et vu la situation que j'avais trouvée là-bas, de jeunes filles, de mariage précoce, de mariage polygamique, et à l'époque, il y a le papa qui allait encore au champ et à la pêche, les femmes qui allaient encore au champ. À l'époque, ça m'avait tellement tiqué, ça m'avait tellement étonnée. Je m'étais dit, je pouvais apporter quelque chose, je pouvais faire quelque chose pour ces jeunes filles-là. Et c'est en ce moment-là que j'ai créé cette fondation. Mais à l'époque, j'avais une équipe féminine de football. J'avais aussi une troupe théâtrale. L'objectif était de sensibiliser plus les femmes. Toujours au Maniema? Oui, au Maniema. Sensibiliser plus les jeunes filles à se mettre dans la tête que la finalité de la vie, ce n'était pas le mariage, ce n'était pas rester dans un mariage où vous retrouvez troisième bureau, quatrième, et vous finissez à aller au champ pour nourrir la petite famille avec autant d'enfants qui, certains n'arrivaient pas à étudier. Donc, ben voilà, c'était les départs de la fondation. Et là, au Maniema, vous avez fait à peu près combien de temps? Au Maniema, j'avais fait pratiquement 5 ans à 6 ans, je dirais. J'avais traîné. Le temps de commencer mes études universitaires, de finir et puis commencer à travailler, donc c'était ça. Nos salutations à tous ceux qui nous suivent depuis le Maniema. Nous sommes tellement suivis, une province que j'aime beaucoup. Nos salutations et surtout ceux qui nous suivent depuis l'université Mapon. Nous avançons
L'initiative est allée du Maniema, mais comment cette structure devient Fondation Fobija que l'on connaît à Kinshasa à travers vos nombreuses interventions caritatives, là où vous présentez des enfants qui font mal avec des malformations congénitales, des maladies rares. Comment? Déjà, je dirais que c'est inné en fait. Je suis née, le Seigneur m'a donné le cœur d'aider les autres, les assister et tout. Mais aussi, je profiterai de cette occasion pour dire merci à ma famille, parce que c'est ma famille, la famille que le Seigneur m'a donnée, qui a permis à développer encore ces sens. Parce que vous pouvez naître bien et puis l'entourage, la famille où vous vous trouvez, ça ne vous permet pas de développer ces sens. J'ai vu mes parents le faire, j'ai vu mes grandes sœurs le faire, mes grands frères le faire, donc ça développait encore le sens. Comment est-ce que ça a commencé, la Fondation Fobija, déjà comme je vous l'ai dit, oui, ça a oui. commencé au Maniema. Et aussi quand je finis mes études et tout, je devais rentrer à Kinshasa, je travaillais déjà. Et là maintenant, c'est mon mari qui m'a dit que, écoute Bijou, il faut maintenant structurer ça comme fondation, parce qu'il me voyait me déranger pour assister les orphelins, là, le malade et tout. Il dit qu'en tant que personne, tu ne sauras pas, tu seras limité. Donc, il faut structurer ça et puis tu verras que certaines personnes te viendront en aide pour avoir un gros projet un jour et puis s'en sortir, ces enfants dans cette situation. C'est la lutte de la Fondation Fobija et plus pour les enfants orphelins qui vivent dans des orphelinats. Nous avons sillonné plusieurs orphelinats et nous avons trouvé des situations très délicates. Le constat est tellement amer et cela fait assez que je manque le sommeil. Quand je débarque dans un orphelinat, je vois qu'il y a des enfants qui dorment à même le sol. Il y a des enfants qui se partagent un pain à 3 enfants. Je vois des enfants qui n'étudient pas. Je vois certains responsables de certains orphelinats, je ne dis pas toutes. Il y a ceux-là qui en font un bon escient, mais il y a ceux-là qui en ont fait un business pire et simple. Et ces enfants-là sont vraiment exploités. Donc c'est ça ma lutte. Et je me dis, avec la grâce de Dieu, on y arrivera pour que tous les enfants orphelins de ces mondes se retrouvent dans des bonnes conditions, parce que ce sont nos enfants. Donc, voilà. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez le cours, vous êtes dans le magazine Genre et Volontariat. Nous recevons pour vous Bijou Arija, une femme éprise de la compassion pour d'autres personnes en situation de vulnérabilité, dont sa structure, la Fondation Fobija. Et nous saluons votre mari qui vous suit à cet instant, serviteur de l'Éternel qui nous suit. Et là, nous allons passer à 2 encouragements, l'un de votre sœur et l'autre qui nous vient de ta meilleure amie. Et nous allons suivre qui soutiennent ton travail. Ils nous ont contactés dans le magazine Genre et Volontariat. Nous allons à la régie et nous revenons après ces messages de soutien à Bijou Arija. Coucou la femme du cœur Bijou Arija, c'est ta petite sœur chérie Sifa. Je fais cette vidéo pour t'encourager pour tout ce que tu fais par rapport à la Fondation Fobija. Aller de l'avant, ne te fatigue pas malgré les difficultés, parce que je sais que c'est pas facile, mais je sais que c'est un cœur que Dieu t'a donné, un cœur d'amour, un cœur qui pleure pour les autres, un cœur qui fait pour les autres. C'est ton cœur, parce que tu as beaucoup fait même dans ma vie, même celle de mes copines, je connais beaucoup de personnes que tu aidais avant même la Fondation Fobija. Donc c'est ton cœur et c'est une mission que Dieu t'a confiée. Alors fais-le bien, fais-le avec passion, avec amour comme tu le fais toujours, et le Seigneur ne t'abandonnera pas et ne t'oubliera jamais. Donc je t'aime, je t'encourage en tout cas, que Dieu t'assiste d'aller de l'avant, afin que les orphelins, le malade, le veuve et tant d'autres personnes qui se retrouvent donc au travers de toi. Je t'aime, je t'embrasse très très fort. Coucou Bijou, salut. Je voulais juste envoyer un petit message pour t'encourager, moi ta sœur. On a commencé notre amitié depuis notre tendre enfance. On avait quoi, 7 ans depuis qu'on a commencé notre amitié, qui s'est transformée en une grande famille. Et vraiment, je t'encourage dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Ta fondation Fobija, en tout cas, coup de chapeau dans tout ce que tu es en train de faire.
Vraiment, tu es plus qu'une sœur pour moi. Tu es plus qu'une amie, au fait. Tu es une sœur pour moi. Et donc, je suis là pour t'encourager dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Je suis là pour te soutenir parce que parfois, c'est pas toujours facile. Je sais que parfois, tu m'appelles au milieu de la nuit en train de pleurer pour des cas que tu es en train de rencontrer. Et je suis toujours là pour t'écouter, pour te soutenir dans ta noble mission. Donc, coup de chapeau, ma chérie, courage et je suis là. Bisous. Voilà, nous revenons, vous avez vu ces messages. Qu'est-ce que ça vous fait quand tu vois ta sœur te soutenir ainsi que ta meilleure amie là et en France? Aux États-Unis. En fait, pour commencer, Eline, comme elle vous a dit, hein, on a commencé, on s'est connus à 7 ans et demi, 8 ans. C'est pratiquement une sœur pour moi. On se partage tout. Même à 2 heures, s'il faut que je l'appelle quand il y a quelque chose qui me dérange, je l'appelle, on discute et tout. En fait, c'est une sœur pour moi qui, on partage les idéologies, on partage les valeurs. On ne parle pas de gens et tout. Donc, elle me communique beaucoup, je la communique beaucoup. Donc, c'est un peu ça, je suis très émue. Voilà, nous entrons dans le vif du sujet, votre activité de soutenir les personnes vulnérables, les enfants qui sont malades. Les téléspectateurs nous suivent, voient les photos en train de défiler, des enfants avec des malformations, des personnes avec des malformations qui font mal, qui touchent. Mais pourquoi seulement vous concentrer à ça? Vous pouvez faire simple, faire sortir les mamans dans les hôpitaux, ainsi de suite, vous allez là-bas. Et puis, ce sont des opérations qui demandent beaucoup d'argent. Donc, vous êtes riche? Ah, non, 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 pas du tout. En fait, selon ma conception de voir les choses, je me suis toujours dit une chose. Si, excusez-moi pour la tautologie, si je croise le bras, je dis que puisque je n'ai rien, je ne veux rien faire. OK? C'est-à-dire, on y restera pendant longtemps et sans pour autant faire quelque chose. Je me suis toujours dit, il faut commencer quelque part. Malgré que vous n'avez pas d'argent, malgré que la situation, comme Aline l'a dit, hein, des fois je l'appelle, je pleure, il y a ma petite sœur chérie également, Ida Sifa. Donc, ce sont deux gens qui je partage avec elle mes souffrances de la fondation et aussi à mon mari. Donc, je m'étais décidée. Je vis ces enfants-là en train de souffrir parce que je l'ai découvert par Kinshasa, mon village. C'est aussi une ONGD. Et je les ai approchés, je les ai posé la question comment est-ce que ces enfants s'est portés et je me suis décidée d'apporter mon soutien. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, ces enfants-là sont mes enfants, en fait. Ça va peut-être vous étonner. Donc, pour moi, je dis du coup, ce sont mes enfants. Parce que par ma façon de voir les choses, je me suis toujours dit une chose. On est issus d'un même père, d'une même mère, tel qu'on est. Ces histoires de tribus et tout, je ne m'y mets pas trop. L'enfant qui souffre, du coup, c'est mon enfant. Le petit frère qui souffre, c'est mon petit frère. Le grand frère qui souffre, c'est mon grand frère. Je prends la vie dans ces sens-là. Donc, c'est ça. Je ne dors pas pour ces enfants-là. Et je vais souligner ici pour certains cas que vous avez vus. Personnellement, j'ai vu Madame la ministre du JAR, Madame Safou. Oui, je l'ai vue Chantal. Personnellement. Et on a discuté. C'est une femme vraiment formidable. Elle a un cœur de maman. Elle a accepté de le prendre en charge. Il y a Gloria, il y a Ravana et puis il y a Yannick. Et déjà, hier avant-hier, j'étais à l'hôpital pour leur consultation. Donc, j'attends juste la lettre pour l'amener. Et pour moi, c'est... je ne sais pas comment dire, je suis très heureuse comme pas possible. Donc, c'est ça. Mais, Bijou, Oui. il y a beaucoup de structures, même de hautes personnalités de ce pays, qui ont des ONG, mais ils ne s'aventurent pas sur ces terrains. Opérer les becs de lièvre, les malformations congénitales, ça demande beaucoup d'argent. Si vous voyez, même ces hautes personnalités ou les femmes de ces hautes personnalités de la nation, eux sont dans des, je peux dire, dans des approches d'aide que l'on peut facilement trouver des appuis. Par exemple, quand on doit opérer un enfant qui est né avec une malformation à l'abdomen ou bien qui ne sait pas déféquer normalement, ce sont des interventions dont déjà la technicité médicale demande au médecin d'être pointu
et d'avoir des infrastructures. Donc, ça demande combien? Et déjà, si on doit parler de la fourchette, combien vous déboursez déjà pour ces genres d'opérations? Généralement, avec Kinshasa, mon village, avec ces genres de cas, on a l'habitude de faire? On lance un appel à toute personne de la bonne volonté de nous assister par rapport à ces cas-là. Il y a eu des cas plus graves que de Ravana, mais il y a des gens de bonne volonté qui sont venus et qui ont pris en charge. Et les enfants aujourd'hui se retrouvent dans des bonnes conditions. Les interventions se passent ici? Non, généralement à l'étranger et puis certains ici, oui. Mais c'est ça aussi le Certains problème. ici, oui. Et puis, ce qui est encore grave, ces enfants naissent dans des familles extrêmement pauvres, Oui. où il n'y a rien. Quand on veut, on peut en fait. C'est là où je fais appel au gouvernement congolais. Quand on veut, on peut. Ces pays a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'ai fait appel au gouvernement congolais par rapport à ça. Ces familles sont extrêmement pauvres, tel que vous le dites. Et ils ont des cas dans leur maison, tel que vous êtes en train de voir. Je vais vous donner un exemple. Il y a un autre cas qu'on a perdu malheureusement. C'est un enfant, j'avais beaucoup aimé. Ils sont arrivés à l'hôpital de Mama Emo. Il était tant soit peu. Arrivé à l'hôpital Mama Emo, on ne l'a pas touché parce que le parent n'avait pas de moyens. Et vous savez, son père, c'était qui? Un militaire. J'avais eu mal au cœur comme pas possible. On est arrivé en retard, moi et papa Dédé. D'abord, c'était lui qui avait commencé. J'ai vu la publier sur Facebook. Moi, je suis allée là-bas. Ce qui fait l'enfant souffrait d'un problème des tumeurs qui c'était encore au début. Si on pouvait intervenir le plus tôt possible, cet enfant-là, aujourd'hui, peut-être il allait être avec nous. On arrive, le médecin qui ne touche pas l'enfant parce que les parents n'ont pas d'argent et la situation s'aggravait chaque jour. Et papa Séphorien, je vous dis que cet enfant-là s'est tordu plutôt de la douleur tout le jour et toute la nuit. Personne pour aider. Non. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai pris l'initiative d'aller voir le médecin, en discuter et tout. Et je suis allée discuter avec le médecin. D'après le médecin, son état était déjà grave. Critique qu'on ne pouvait rien faire. Vous vous imaginez? J'étais renfolée à un niveau, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et quelques jours après, l'enfant était parti. Suite de manque d'assistance. J'avais pleuré comme une malade. Je me dis, s'ils ne seraient ces gouvernements, ils peuvent nous construire des hôpitaux où les enfants orphelins peuvent accéder aux soins gratuitement, les personnes vulnérables peuvent accéder aux soins gratuitement. Ce sera la meilleure des choses qu'ils peuvent nous donner. J'étais très étonnée de voir les députés invalidés dormir dehors parce que pour leurs propres intérêts, chose qu'ils n'ont jamais fait pour cette population. Donc ça vous rend, pas vous énerver, mais ça vous touche quand vous voyez par exemple les députés invalidés parler de leurs problèmes et non parler des personnes vulnérables. Et évidemment, je ne peux pas comprendre ça, je ne peux pas. Parce que tous ces politiciens qui passent là, tous, on parle population. C'est chaque jour qu'on est en train de nous bourrer les oreilles pour la population. Mais qu'est-ce qui se passe? Bijou, j'aimerais savoir, comment tu sélectionnes ces familles? Tu vas à la découverte de Kinshasa, Wapi famille au bazar, moi, là, comment tu fais? Non, en fait, c'est Kinshasa, mon village, Asbel, qui est le coordonnateur Ekoko Dédé Amouli. C'est lui, en fait, il a toute une page là, où il publie ses photos et tout. Et ces gens-là l'appellent. Et tel qu'on est ici, on a toute une liste de maladies. Il y a même certains qu'on n'a pas publiées. Ils sont là, ils attendent à ce que les personnes leur viennent en aide. Problème de rein, problème de foie, problème de cœur, problème surtout de maladie. Problème des tumeurs pour des enfants, oui. Et nous, on est limités. Ma question, c'est si les ONG internationaux, nous voyons des ONG internationaux soutenir les hautes personnalités du pays qui ont des ONG. Mais vous qui êtes là, qui faites ce travail avant même ces personnalités-là, vous êtes aidés par les ambassades, par les ONG. Pourquoi vous n'avancez pas? Pourquoi? Parce qu'ils aident aussi les femmes des autorités, les hommes politiques, quand ils ont des fondations. Mais pourquoi vous, on ne vous aide pas? Vous n'êtes pas assez visible, vous n'êtes pas crédible?
Ben, effectivement, ce que je peux dire ici, par exemple, le média, ça coûte énormément cher. Il y a des fois, vous écrivez aussi, vous n'avez pas de suite favorable. Donc, il y a des situations comme ça. Pour aller auprès d'une ambassade, vous ne devez raconte. pas passer à la télévision. Vous pouvez écrire, vous faites votre rapport annuel de vos activités, vous démontrez ce que vous avez déjà fait, vous entrez en projet qu'on vous accompagne. Vous ciblez des ONG qui travaillent dans votre domaine déjà. Vous, c'est votre domaine de la santé. Il y a Médecins du Monde, il y a MSF, Médecins sans frontières, il y a plusieurs structures, l'UNESCO. Est-ce que vous frappez à leur porte? Parce qu'ils ont des fonds conséquents qui peuvent vous... Parce que vous travaillez, vous avez déjà cette passion-là d'aider. Mais est-ce que vous allez... Je vous donne l'exemple. Il y a ces ONG, des grandes personnalités de ce pays qui n'existent pas. Mais à leur première sortie, vous avez vu, ils ont eu l'UNFPA, ils ont eu plusieurs grandes structures. Mais vous qui travaillez peut-être 10, 30 ans, 20 ans avant ces structures-là, pourquoi vous n'allez pas? Parce que ceux qui n'existaient même pas aujourd'hui, ils peuvent avoir les plus grands ambassadeurs Canada, UNFPA, ainsi de suite, de votre côté. Mais vous, qui êtes là sur le terrain, qui allez voir des enfants de militaires qui n'ont pas de reins, des enfants de militaires, par exemple celle de la pauvre fille qui est décédée à Mamaemo, pourquoi vous ne prenez pas le pas? Vous devez aussi épouser des hommes politiques pour qu'on vous aide. Papa Séphoria, je travaillais dans ces domaines, ça date quand même. Il y a plusieurs réalités que je ne sais pas énumérer ici à la télé. Il y a plusieurs réalités, on raconte beaucoup de choses. Une fois, j'ai écrit aux Médecins sans frontières, j'avais eu ma réponse telle que je l'avais eue là. C'était le cas d'un enfant qui souffrait de la tumeur et je les avais officiellement écrits, je envoyais par leur adresse email. Je ne sais pas la personne qui m'avait répondu si c'est lui le communicateur ou comment. Il m'a dit ce genre de cas, il ne traite pas ça et tout. J'étais déjà frustrée. De nature, j'aime pas trop de choc. Effectivement, on découvre chaque jour, et ça me réconforte. Mais déjà, quand une personne met les barrières, comme ça, je ne sais plus continuer. Je ne sais plus continuer. Mais il y a certains bureaux aussi, pour être sincère, il y en a d'autres qu'on n'a pas encore toqués, mais il y en a d'autres aussi, on est allé où carrément vous revenez, ainsi de suite, il n'y a pas de suite favorable. Mais comme je suis là, je suis très émue parce que Madame la ministre du JAR m'a reçue calmement, c'est vraiment une mère, ça m'a touchée. Ça m'a touchée et elle a accepté de prendre ses 3 enfants en charge. Pour moi, je sais pas. Donc, ces 2 jours ici, je dors tranquillement. Voilà, merci à Chantal Safou pour son grand cœur. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de court. Nous recevons pour vous Bijou Arija sur ce plateau de genre et volontariat. Un message que l'on délivre aussi à ces structures de bienfaisance, les ONG internationales, les structures. Nous devons aider ces ONG, ces personnes de bonne volonté qui travaillent déjà en terrain. C'est vrai, il y a une problématique de savoir qui le fait pour des raisons louables humanitaires et qui le font pour du lucre. Mais parmi ceux qui le font pour des besoins louables, qui est l'aide sans rien attendre en retour, il y a aussi la fondation Fobija avec Bijou Arija. Vous pouvez les assister parce que eux sont les personnels sur terrain qui travaillent. Dans chaque structure internationale d'assistance humanitaire, il y a une ligne qui définisse d'aide et ils doivent travailler, opérationnaliser cela sur terrain avec des ONG locales comme la vôtre. Donc, il faudrait aider, c'est vrai, ils ne savent pas vraiment se faire découvrir, mais vous pouvez aussi passer dans le genre et volontariat. On peut vous faire une liste de ces ONG qui sont dirigés par des Congolais et Congolaises honnêtes, que vous pouvez aider. Maintenant, là, on va passer à un cas important. Comment l'État congolais peut vous aider à mieux aider? Parce que déjà, vous l'avez commencé de manière volontaire. Qu'on le dise, les personnes que vous assistez appartiennent à l'État. Parce que ce sont eux les électeurs de ces députés, de ces députés provinciaux nationaux, du président de la République. Mais comment, en retour, eux peuvent mieux vous aider à aider? Quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Proposition que moi j'ai, premièrement, subventionner les orphelinats. Parce que vous venez de le dire, il y a même il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces domaines. J'en suis consciente que beaucoup de gens en ont abusé.
Ces histoires de fondation, d'Asbel, NGD et tout, il y en a plusieurs qui en ont abusé. Mais de l'autre côté, je me dis, ces enfants-là sont nos enfants et sont en train de souffrir. Alors moi, je propose ici au gouvernement congolais de mettre d'abord les gens qui ont ces cœurs-là d'aider les enfants, qui ont ces cœurs d'assister les enfants. C'est-à-dire, quand le budget des bourses a un montant colossal qui sort chaque année pour ces cas-là de orphelinats, de indigents et tout, qui mettent une personne qui a ne serait-ce le cœur-là pour leur faire parvenir cet argent-là. Et aussi subventionner les orphelinats. Parce que ces orphelinats-là sont nés aux personnes qui ont eu de bonne volonté, un cœur bien et tout. Ils ont créé. Mais il y a eu un problème. Il y a un problème. À un moment donné, ils sont en cours d'argent. Et quand ils sont en cours d'argent comme ça, les enfants dorment sans manger. Les enfants sont abandonnés à leur propre sort. Il y a même des enfants qui souffrent de la malnutrition. Et s'ils seront subventionnés et on met en place une équipe de suivi, je pense que ça va mieux aller. Je pense. Et pour le soin de maladies, il n'y a pas une autre solution que de construire des structures. D'abord, les recenser tous, savoir ils sont au nombre de combien. Les octroyer une carte mentionnée, c'est un orphelin indigent. Si c'est présent dans nos hôpitaux de l'État, qu'on le prenne en charge, ne serait-ce. Il y a Clinique Quinoise qui est là, ce n'est pas réhabilité. Mais le montant colossal qui était sorti pour l'hôpital Cinquantenaire, mais j'ai failli faire une attaque le jour où on me l'a dit. J'ai failli faire une attaque. Ça pouvait ne fût-ce que construire même 5 hôpitaux avec de matériel moderne. Donc vous pensez qu'il est temps qu'on puisse construire des structures de santé qui permettent de prendre en charge les personnes pauvres qui ont des enfants qui ont des maladies rares, oui, de telle sorte, par exemple en imposant une certaine gratuité. Oui, parce qu'on n'ignore pas le cas des enfants qui souffrent de tumeurs aujourd'hui en RDC. Ça devient de plus en plus fréquent. On a vu avec l'ancienne première dame, Olive Lembe, c'est ce cas des opérations qu'elle faisait. Elle s'entendait avec une structure internationale qui venait opérer. Elle faisait appel à des spécialistes dans ce domaine, des maladies rares qu'on devait bec de lièvre, ils intervenaient. Mais le problème, ça reste que des initiatives privées pour une ancienne première dame. Or, le bénéfice aurait que l'État congolais puisse construire une structure nationale qui permette, par exemple, un hôpital spécialisé où on reçoit tous les cas de personnes indulgentes pour des opérations rares. Que l'on puisse inviter, par exemple, ce pauvre papa militaire qui a perdu sa fille malade. Oui, c'est ça, parce que les cas de première dame, donc ceux-là qui ont eu cette opportunité, cette chance, on peut le dire, sont minimes comparativement à ceux-là qui sont dans l'abstrait. Des cas qui sont en train de mourir chaque jour. Dans l'anonymat, oui. Très chers téléspectateurs, nous félicitons l'initiative de l'ancienne première dame Olive Lembe qui a initié la prise en charge des opérations des enfants à maladies congénitales rares. Nous félicitons. Nous félicitons aussi Madame Denise Tshisekedi, première dame, avec cette initiative. Elle a une fondation dans son cadre privé qui permet de tenir compte des maladies telles que la drépanocytose, fustule, c'est bien. Mais ce que nous demandons ici avec des structures telles que Fobija, de Bijoux, Arija, que l'État, que son Excellence Félix Tshisekedi se charge de créer une politique où nous avons une politique de santé tenant compte des personnes vulnérables et indulgentes qui souffrent de maladies rares. Comme ça ne sera pas l'apanage d'une seule personne. Quand elle veut, elle regroupe que 10 personnes, elle montre à la télévision, voici, nous allons opérer. Non, c'est une politique nationale. Parce que ces enfants qui souffrent de maladies rares sont vos électeurs, Excellence, sont vos électeurs, ministre de la Santé. Donc, nous devons les aider. Aujourd'hui, un militaire touche combien? S'il a un enfant qui a un problème de maladie cardiaque, une tumeur, même sa petite dotation ne pourra pas répondre à ce problème. C'est la raison pour laquelle il est plus que temps que l'on puisse
faire ériger des terres, des grands centres hospitaliers avec des services médicaux pointus pour la prise en charge gratuite des maladies rares et des opérations coûteuses dans des familles vulnérables à Makiso, Massissi, à Kingassa, Nyangaba, à Lemba, à Matete, de telle sorte que dans ces familles de personnes vulnérables, qu'il y ait un sourire. Nous entamons la dernière ligne droite de nos échanges. Quels sont les différents projets qui vous tiennent à cœur, que vous pouvez nous partager ici dans le magazine Genre et Volontariat? On a plusieurs projets. Déjà, la Fondation Fobija accompagne un homme de cœur, il s'appelle Christian Izéidi. Il a commencé sa fondation depuis l'âge de 14 ans. Et c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses. Tout en étant mineur déjà, il a assisté des orphelins là, il s'est battu pour eux. Et là, il a construit un centre médical qui se trouve à Kanluka. Kanluka, une fois, on va y aller avec le caméra. Vous verrez comment les gens sont en train de souffrir. C'est comme si ce n'était pas Kinshasa. Oh bon? Donc chez eux là-bas, même 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, c'est beaucoup d'argent. Les enfants souffrent comme pas possible. Alors, M. Christian Izéidi a construit un centre médical qui nécessite de matériel et qui demande beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que M. Christian Izéidi a fait? Il lance un appel à toute personne de la bonne volonté de subventionner les orphelins en leur octroyant l'assurance médicale à $10 le mois. Donc, ça sera un centre médical qui va recevoir 2 enfants orphelins qui ne vont rien payer, mais seulement on a besoin de personnes de bonne volonté. En $10, très souvent, on a l'habitude de mettre des crédits à $10, juste s'amuser pour plus, mais vous dites tout simplement que je mets chaque fin du mois un $50 pour 5 orphelins et qui seront pris en charge à chaque fois qu'ils seront malades. Donc, c'est ça le grand projet. Et nous, en tant que la Fondation Fobija, nous sommes décidés de les soutenir parce que pour nous, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose où on s'est toujours demandé, on s'est toujours demandé, quand vous avez des enfants malades, vous ne savez pas là où est-ce que vous allez l'amener parce que dans nos caisses, je vous dis, monsieur Seferien, je vous dis vrai, il nous arrive où on n'a même pas 10 francs. On n'a même pas 10 francs. Toutes les images que vous voyez là, c'est par nos efforts personnels. On s'y va avec le peu de salaire qu'on gagne en tant que fonctionnaire de l'État. Donc, c'est un peu ça. Et les grands projets que nous avons, pour le moment, c'est ça. Donc, je tiens vraiment à ce que les gens soutiennent Christian Izéidi par rapport au matériel de ces grands hôpitaux. Et mon souci, ma plus grande vision, c'est de construire un jour un grand orphelinat moderne et que je donne à ces enfants-là tout l'amour que je peux leur donner. Mais pour le moment, je me dis, il y a plusieurs orphelinats qui, les enfants sont en train de souffrir. Ceux-là où les enfants se retrouvent dans des bonnes conditions sont tellement minimes comparativement à ceux-là où les enfants souffrent. Et je me bats ma lutte et que ces enfants-là, s'il faut crier, s'il faut faire quoi, je ne sais pas, mais du moins que ces enfants-là se retrouvent dans des bonnes conditions. C'est ça ma lutte. Nangongo ba famille ba Holanda. Yoni yoko sana bango parce que oza mokambi ya Fondation Fobija o etali kosunga bana to bato bazana ba maladie o compliqué moi posomo ibima na mutu bazana ba complication ya libumu bazana ba cancer yo ONG no ezolanda makambona mais nangongo loba bango nini espoir ni yoko pesa bango parce que mingi bazolanda biso bazana Kasai bazana Makiso, bazana Congo central, bazana bipai na bipai mais mutu kosunga zate mais bazolanda bakoy na liba kuma lamu ya Holanda télévision na biso kin 24 TV place bazolanda yo bijou arija elo ni okoloba na bango pote to komo ingela na suka ya émission na biso. Bon, et le Bosso, on peut savoir mon numéro de téléphone, il a 082 23 41 989. Je reprends 082 23 41 989. Voilà. En fait, Bisso Fondation Fobija tout ça dans bon côté. Voilà. Et tout ça la capon entre oyo bazangi mbongo na ba oyo bazana mbongo. Donc to plaidara ba cause na bango. Bakoki kobenganga
Ngai, en tant que présidente de la fondation et aussi servante de Dieu, on a salé la Kanzambe, donc ça va désespéré. Désespéré. Même tant on a tiki ba numéro na téléphone et ça t'a rassuré bango que ba reçoit solution tout de suite. Mais to bunda ndenge to bundara. Et ça on peut identifier problème na bango au PC ba komo na bango makamnyo sur de telle sorte bazan enregistré au bali sur les démarches pour dar luka ba moyen de nini ba salisa bango. Oui. Et aussi ba orphelinat oyo bana bazana ba condition ya mabe makasi. Pour mutu mususu a se décider qu'il a fongola orphelinat ndé na lobby. Ma se retrouver azana 40 ban, azana 30 ban. Et bana ana bazozanga biloko kolia batanga kate bazana ba situation mo eza même na ba orphelinat musu bana bazokufa parce que basoins médicaux exact. Donc na petit numéro nanga téléphone ba benganga, on va se battre. Nayebi que eza situation moko boye balobelaka ngo penza mingi te baye baza na mbongo na ba fondation mususu kaka ndenge olobi mingi bakitaka mpe na baterrain te place bana oyo vrai réalité ya situation eza te. Donc question eza mingi baotuna mais maman oyemo alobi ke aza mpe na basusi ne me eloko nini epousse asalisa makambo eza ebela osala oza na bana no moko oza na papa na ndako oza mpe na bandeko baza na besoin mbongo pourquoi sikoyo mipunone mpo na bato mosusu ntango bato mosusu leta olia mipunone na bango mais yo ozo mipunone na bango yo répondre nini? Bon donc répondre eza nabotami nango nabengani nango effectivement. Soro bengani nango te, le Seigneur n'était pas appelé pour ça. Et ça passe, et on ça la passe. Comme lobby par exemple, dans ici pratiquement journée mon à l'hôpital parce que dans là-bas si ça consulter, bah malade oyo Madame la ministre Azozo en charge, donc toute la journée. Na koma écoute au bureau te, nanda coupé na tika kinda ku depuis tongo, donc même ko benga bon nanga maramususu na sala kité j'étais là. Donc eza appel nzamba benginga nango et nakoki kotia ko arrêter en côté et puis autre chose eza que nazo sensibiliser batu. Il faut s'entraider. Ozo sala ngote poko m'appelle député lobby na 2023. Ah my god. J'aime dans politique te. Dans la politique te parce que ils ont la réalité et belle politique. Donc j'ai du sang chaud, le genre du Maniema, le genre ici d'une famille islamique. Donc soit na moni mabe fona ebisayo. En politique africaine, c'est pas le cas. Tout n'est pas bon à dire. Il faut faire ceci. Donc je veux pas me retrouver dans donc au salon pour na bidete que aux ala donc au salon pour na motema malamu nzamba pesi. Oui, c'est ça, je suis appelée pour ça. Na benga mina moto en fait. Vous nous suivez au Maniema, vous êtes dans le magazine Genre et Volontariat où nous avons reçu pour vous Bijou Arija. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent de là. Nous avons plein de messages et des appels qui nous proviennent du Maniema, qui nous proviennent de Goma, qui nous proviennent de Walungu à 45 km de Bukavu. J'attends toujours les Sambaza. Vous m'avez promis les Sambaza, j'attends. Merci à tous les étudiants qui nous suivent depuis l'université Mapon au Maniema. Et puis j'allais conclure pour dire que la Fondation Fobidja est ouverte à tout le monde. Est ouvert à tout le monde. On ne définit pas de catégorie des personnes pour adhérer. Là, selon les membres. Oui. Là, maintenant, on revient d'une manière structurée parce qu'on atteint déjà la fin. Oui. Qui sont membres à Fobidja? Si quelqu'un veut devenir membre, et vous avez combien de catégories de membres et qui peut faire un don à Fobidja? Ben, tout le monde, c'est ce que je dis. On n'a pas limité le membre ou de critères quelconques et tout. Fobidja, c'est monde. Fobidja, c'est Afrique. Fobidja, c'est on est frères, on est sœurs. Donc, c'est ça. Vous avez une adresse? Vous avez une adresse où se trouve le siège? Si c'est à Delvaux, à Mbinza Delvaux, donc j'ai donné mon numéro de téléphone. Vous m'appelez et je vous communique l'adresse. Et aussi pour aider, on n'exige pas le montant quelconque. Quelqu'un peut se dire que 1000 francs nanga oyo, il y a encore mon nango moukié, mais 1000 francs wana et ko sombela orphelin moko lipa. Donc on est vraiment ouvert, batu bazoni quoi, ma papa c'est forien, il y a sécurité, batu chaque jour bazo kufa na kendara mama yemo, na kendara ba hôpitaux, na sara ba descente, ba na wana bazoni quoi ma. Moi je pense même na ba député ba invalidé qui ole bala la libanda pour na ba parce que si nazo répéter en repos et renfolaranga chaque jour.
Donc, ola la libanda pour na ba intérêt na bango personnel. Ba ko mata ko sa ba makambo ane wana pour na bato nyonso bazoku. Une question, parce qu'on parle aussi d'enfants. À très bientôt, il y aura la rentrée scolaire. Maintenant, votre fondation aussi, il pense pour les familles vulnérables? Oui, chaque fin, en fait, au début de l'année académique, la Fondation Fobija va déposer des objets classiques, généralement dans des différents orphelinats. Et nous lançons toujours un appel, qui je profite de cette occasion. Donc, vous avez un paquet de cahiers, vous avez un stylo, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, ou vous décidez de payer le frais scolaire, académique pour un orphelinat, vous êtes vraiment le bienvenu. Non, c'est ça. Bijou Aridja, c'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu sur ce plateau de Genre et Volontariat. Qu'est-ce que nous pouvons garder de votre passage dans Genre et Volontariat? Nous savons que vous allez encore revenir. Ben, ce que vous pouvez garder de moi, je lance un message au peuple congolais de s'unir. On doit s'aimer. Je constate qu'on ne s'aime pas. Je constate qu'on est plus pour les intérêts à nous. Je constate qu'on est plus égoïste. Qu'on met dans notre tête, on est issu d'un même père, d'une même mère. Qu'on mette à côté ces histoires, je suis des Fayoulou, je suis des Fachi, je suis de ceci, de cela. Qu'on s'unisse pour que notre peuple, s'en sorte de cette situation. Donc c'est ça mon souci de chaque jour. Si nécessaire, je peux comprendre que Séphorien souffre, c'est mon frère. Chantal souffre, c'est ma soeur. Je dois m'y mettre pour la sortir dans cette situation. On ira très loin parce que le Seigneur nous a tout donné. Vous voyez, José Matadi est en train de souffrir, vous ne voulez pas l'aider. Maintenant, le jour qu'il a un problème, vous venez, non, José était là, vous ne l'avez pas aidé. Donc, il faut s'aimer. Là sont les derniers propos de notre invité sur ce plateau de Genre et Volontariat. Bijou Aridja, un grand merci pour votre participation. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous sur ce plateau de Genre et Volontariat Bijou Aridja, coordonnatrice et présidente de la fondation Fobija. C'est elle qui coordonne. Vous voyez là en train de parler, d'éclairer. Nous devons partager. Le frère que tu vois, la soeur que tu vois, même si elle n'est pas de ton sang, de ta famille, mais c'est important de partager. L'unité nationale commence par l'amour. L'unité nationale commence par le partage. On ne peut pas parler d'une nation sans esprit d'amour. Que Dieu vous bénisse. Vous avez raté ce magazine ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 sur Kin 24 Télévision. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Vous avez notre page Facebook Symphorien, Sympho Katende pour suivre l'intégralité de l'émission, ou aller sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV, vous abonner. Vous pouvez aussi nous envoyer votre numéro WhatsApp. Nous pouvons vous envoyer l'émission en format électronique pour que vous puissiez suivre parce que c'est important. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.